Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre partage biblique quotidien. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle thématique, grandir en maturité spirituelle. Je vais vous inviter à prier avec moi et nous allons commencer notre partage dans un instant. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es là avec nous tous les jours, fidèle, bon, compatissant et bienveillant envers chacun d'entre nous. Ton amour remplit nos cœurs et ta paix garde nos pensées. Nous voulons vraiment aller de l'avant avec toi, faire ta volonté, piocher dans les Écritures, te rester fidèle et attaché. Pour ce faire, nous voulons aborder ce sujet avec le plus d'entrain possible, avec un vif désir dans nos cœurs de t'être agréable et avec une pleine confiance en toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. C'est une grâce pour nous de méditer la parole de Dieu. Et donc, je vous invite à venir avec moi maintenant dans cette thématique et ce partage de la maturité spirituelle pour plusieurs semaines. Vous allez me dire plusieurs semaines sur ce thème-là. Pourquoi? Je crois que le thème même de la maturité nous parle de temps. En effet, quand on parle de maturité, on pense par exemple à un fruit vert qui va devenir mûr. Mais pour qu'il devienne mûr, il faut du temps. Quand on regarde un enfant, pour qu'il parvienne à maturité, là encore, il faut du temps. Et de la même manière, je crois que nous sommes tous en chemin, nous sommes tous dans un processus. Et si certains se disent « Oh là là, ce sujet même me fait un petit peu peur parce que ça ne me parle pas ou parce que ça parle de choses qui semblent peut-être un peu compliquées ou que j'ai jamais forcément trop abordées », rassurez-vous, on va y aller tranquillement, mais le Seigneur va nous aider. Puis c'est la volonté du Seigneur, donc nous lui faisons confiance et au contraire, je crois que ça peut être bénéfique pour chacun d'entre nous, l'important étant de comprendre que si on parle de temps, on parle alors de chemin, de cheminement, de processus. Alors vous et moi, nous sommes tous à un endroit du chemin et nous sommes tous en construction, en chemin sur la route et sur la voie de la maturité spirituelle. Personne ne peut dire « ça y est, je suis arrivé, j'ai tout compris », mais nous sommes tous dans ce processus. Et le Seigneur nous prend la main là où on est et avec amour et bienveillance, il nous conduit. Je vous invite à ouvrir la Bible et partager avec moi un premier texte de base dans la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 10. Celui qui est descendu, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Et si nous continuons la phrase, il dit « afin que nous ne soyons plus des enfants ». Vous voyez les questions de maturité spirituelle. L'apôtre Paul disait aux Romains au chapitre 8 et au verset 28 et 29 que celui qui nous a prédestinés, nous a appelés et prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes appelés à être semblables à Christ. Voilà ce qu'est la maturité spirituelle. Sa définition pour un chrétien, là, le fait de grandir dans la foi, dans la connaissance du Seigneur, jusqu'à être semblable à Christ. Quand on parle de maturité, on parle d'un processus qui amène un développement jusqu'à un état complet. Quand on parle de maturité, on parle d'un fruit qui avance jusqu'à devenir mûr. Quand on parle de maturité, on parle d'un développement jusqu'à la complétude, jusqu'à la plénitude. Et on va voir ce matin, en introduction, les 7 raisons qui pourraient nous pousser à rechercher la maturité spirituelle. Plusieurs pourraient objecter, mais à quoi ça sert
Pourquoi parler de cela dans les temps d'ailleurs dans lesquels nous vivons? Eh bien, la première raison que nous pouvons poser ensemble, c'est tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Romains au chapitre 12 que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Si donc elle est bonne, agréable et parfaite, ce que Dieu nous demande dans sa volonté, c'est ce qui est bon pour nous, c'est ce qui est parfait. Et qu'est-ce que Dieu désire? Dieu désire que nous parvenions à une certaine maturité spirituelle. Dans ce texte de base que nous allons lire de l'apôtre Paul aux Éphésiens, eh bien le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, précise bien que Dieu a donné donc des hommes, des ministères dons, des enseignants, prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Quand on regarde dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 12a, c'est-à-dire le début du verset 12, il dit que c'est pour notre perfectionnement. Verset 13a, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14a, afin que nous ne soyons plus des enfants. Donc vous voyez, il est en train de dire que le but du Seigneur, c'est que nous parvenions à une maturité spirituelle et que nous ne soyons plus comme des enfants au sens de l'immaturité. Ça aussi, on le verra ensemble et on y reviendra parce qu'il y a un équilibre. Et le Seigneur nous demande tantôt d'être des enfants et tantôt de ne pas être des enfants et on verra pourquoi et dans quelle dimension. Donc quand même, ce qui est important de comprendre, c'est que la première raison pour laquelle nous devons rechercher ardemment la maturité spirituelle, c'est tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu. Nous pouvons aussi comprendre une deuxième raison et qui viendrait répondre à l'objection de plusieurs qui disent « Écoutez, pasteur, dans les temps dans lesquels nous vivons, le plus important, c'est d'être prêt pour être sauvé, prêt pour le ciel, prêt pour le salut, prêt pour le retour du Seigneur, parce que Jésus est à la porte. » Eh bien, nous pouvons répondre tout simplement que le meilleur moyen d'être prêt, c'est d'être mature spirituellement. Et parfois, on oppose les deux, alors que le fait d'être mature va nous permettre d'être véritablement prêt parce que le Seigneur est à la porte. C'est donc notre deuxième raison pour laquelle il faut désirer cette maturité spirituelle et vraiment l'étudier en profondeur de tout notre cœur. Être prêt. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que la maturité nous permet d'être prêt? Pensons par exemple à Pierre. Pierre a suivi Jésus. Pendant 3 ans, il a été son disciple à son école et il a vécu des choses extraordinaires. On pense notamment dans Luc chapitre 5 à cet épisode assez particulier où Pierre découvre le Seigneur d'une manière extraordinaire. Il découvre sa puissance. Autrement dit, le Seigneur va lui montrer qu'il est maître de toutes choses. Pierre était un professionnel, un marin-pêcheur. Il connaissait son métier et avec ses amis, ils avaient pêché et travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et ils vont le dire au Seigneur. Ils étaient épuisés, découragés. Mais le Seigneur va dire, jetez le filet de ce côté-là de la barque. Et Pierre va dire, Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Alors quand Pierre le dit, on se demande s'il croit sans croire. Vous savez, ces moments où on le dit, on le proclame, mais au fond du cœur, il y a peut-être un doute. Alors, on y croit, mais il y a une hésitation. Ou alors, on se persuade qu'on y croit, et au fond, on sait bien que finalement, on est un petit peu entre les deux. Pourquoi je dis ça? Parce que Pierre dit, on n'a rien réussi. On n'a rien péché, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il le fait, et là, il y a une quantité de poissons extraordinaire. Ils sont bouleversés, et lui, il est tellement bouleversé qu'il tombe à genoux devant le Seigneur dans la barque et qu'il lui dit « Maître, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Autrement dit, même s'il avait dit « J'y crois, il peut y avoir un miracle », quand il y a le miracle, il est bouleversé et il se sent pécheur. On voit qu'il y a quand même eu un écart et une différence de foi entre sa proclamation et ensuite son expérience. Et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu la foi, ça veut dire qu'il y avait eu un combat dans son cœur. Il disait, bon, le Seigneur le dit, allez, on va le faire, on va y croire. Mais vous savez, c'est peut-être un peu comme vous et moi, je ne sais pas si ça vous fait penser à des moments où on y croit sans croire, ou alors
on essaie de le proclamer, mais on n'est pas sûr que ça va arriver. Des fois, ce n'est pas évident. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ne vous culpabilisez pas, n'ayez pas peur. Juste, soyons fermes dans notre foi, mais comprenons que la foi passe parfois par des tempêtes, des combats, des défis à relever. Et des fois, elle est ballottée, comme la barque qui était ballottée dans la tempête sur la mer lorsque les disciples étaient là dans la barque et que Jésus leur avait dit « traversez, passez de l'autre bord ». Ils ont été éprouvés dans leur foi. La foi ne veut pas dire une certitude absolue de tout, toujours et tout le temps. Ne veut pas dire qu'on sait les choses mieux que les autres. Parfois, elle est ballottée, éprouvée. Mais elle revient toujours à ce que Jésus a dit, en disant ben, « je te fais confiance, même si humainement ça me paraît tellement invraisemblable ». Alors Pierre avait eu la foi, mais il avait besoin de grandir dans la foi. Et cet épisode nous montre qu'il connaissait le Seigneur, qu'il a vécu des choses extraordinaires, mais que déjà, il avait besoin de grandir, même grandir en maturité spirituelle. Et plus tard, il fait des expériences de guérison, de maladie. Il est avec le Seigneur, ils sont émerveillés. Pendant 3 ans et demi, ils sont disciples à l'école du Seigneur Jésus. Et pourtant, vers la fin de son ministère, Jésus va vers la croix. Mais il va passer par l'abandon, le reniement, jusqu'à la crucifixion. Et sur ce chemin, eh bien, il va être accusé. Et là, la pression est là. Jésus est devenu impopulaire. Tout le monde le pointe du doigt. Alors ses disciples commencent à être secoués dans leur foi. Et c'est là que tous commencent à l'abandonner. Et Pierre suit quand même le Seigneur, mais il commence à le suivre de loin jusqu'à ce qu'une servante le regarde, le voit, l'écoute et dit « Mais toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Et que dit Pierre? Alors que quelque temps avant, il avait dit « Qu'à cela ne tienne, Seigneur Jésus, tous te renieront. Et si tous te reniaient, moi je ne te renierai jamais. » Ce jour-là, Pierre dit aux autres « Mais écoutez, je ne sais même pas qui c'est. » Alors, quelque temps après, quelques minutes après, une autre servante vient et dit « Mais si, tu étais bien avec Jésus, le Galiléen. » « Non, je ne le connais même pas. » Et puis, 1 heure après, plusieurs le regardent, l'écoutent et disent « Mais attends, on te reconnaît, tu étais vraiment avec Jésus. On entend, on te reconnaît à ton accent même. » Et là, Pierre va faire des imprécations, des jurons pour affirmer qu'il ne connaît pas le Seigneur Jésus. Et puis, c'est là qu'il nous est dit dans Matthieu chapitre 26 et verset 75 que le coq va chanter. Pierre l'avait renié 3 fois et c'est là qu'il va se souvenir que Jésus lui avait dit « Avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. » Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre va pleurer amèrement. Des pleurs au goût amer, mais qui vont lui faire réaliser qu'on peut faire des proclamations, on peut dire des choses, mais il y a une différence entre le fait de les proclamer, de les dire, de crier à tue-tête certaines vérités bibliques et ensuite de les vivre parce qu'on est solide. Autrement dit, il avait besoin quand même de grandir en maturité spirituelle parce que quand on grandit en maturité spirituelle, on a du courage, on est positionné dans sa foi et donc on est prêt. Prêt à quoi? Prêt à l'impopularité, prêt au rejet, prêt à la moquerie, prêt à suivre le Seigneur même dans ces moments-là. Or, mes frères et sœurs, on est dans des temps où nous savons que nous sommes au commencement des douleurs. Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, Jésus est à la porte. Jésus est prêt et nous avons besoin de grandir en maturité spirituelle. Quelque temps après l'expérience de Pierre, le disciple devient apôtre. À la Pentecôte, il est rempli du Saint-Esprit. Cette fois-ci, alors que tous pointent du doigt les disciples, lui n'a pas peur d'être accusé. Il est prêt même à aller jusqu'à l'accusation, jusqu'à l'enfermement, jusqu'au coup de bâton. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en lui a travaillé. Et l'apôtre Paul nous dit au Galates, chapitre 5, verset 22, que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la fidélité, la tempérance, et la douceur, la maîtrise de soi. Or, l'Esprit de Dieu en nous, lorsqu'il prend le contrôle et nous travaille, eh bien, il nous permet de parvenir à maturité. Le fruit se met en place, il se forme. Et Pierre
avait grandi en maturité. Il était donc prêt, cette fois-ci, à affronter les difficultés, l'impopularité et même le rejet. Mes frères et sœurs, le meilleur moyen d'être prêt, c'est de grandir en maturité. Pour ce premier partage d'introduction à la maturité spirituelle, nous avons vu les 2 premières raisons pour lesquelles il est important pour nous de désirer la maturité spirituelle. Et je vous donne rendez-vous maintenant vendredi pour notre 2e partie où nous verrons les autres points, les autres raisons de l'importance de la maturité spirituelle. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur nous aide. Jésus est à la porte et il va nous aider à être prêts. Et pour être prêts, nous allons grandir dans la foi, grandir spirituellement, grandir grâce à son Saint-Esprit. Le Seigneur est avec vous, prenez courage, que Dieu vous bénisse, prions ensemble. Te remercions Seigneur pour ta présence et nous te remercions parce que tu nous aides et tu vas nous aider à grandir en maturité spirituelle. Merci d'aider mes frères et sœurs, là où ils sont les uns les autres, de les bénir dans leur foyer, leur famille, leur maison, leur appartement, là où ils sont, que les uns les autres puissent être encouragés et dire Seigneur, avec toi, main dans la main, je vais faire du chemin, je vais aller de l'avant, je vais grandir dans la foi, grandir en maturité, je vais remporter des victoires parce que tu es avec moi, que le Saint-Esprit vit en moi. Merci Seigneur parce que c'est ta volonté, alors nous disons oui et amen. Merci Seigneur parce que tu vas nous aider à être prêts à ton retour, alors nous disons oui et amen, amen, amen. Soyez puissamment bénis, abondamment et richement encouragés par le Seigneur. À très bientôt.